chers téléspectateurs de la télévision invisible d'Ambiam. Merci d'être au rendez-vous de votre émission Les idées du troisième œil. Les idées du troisième œil, votre émission qui permet la restauration du corps physique, spirituel et de l'âme afin d'un bien-être. Aujourd'hui, nous abordons le thème la métaphysique du sexe et de la sexualité. Pour en parler, nous avons invité pour vous sur ce plateau deux spécialistes de la spiritualité et de la métaphysique. Maître de la flèche du soleil, dit le vieux caméléon. Il est consultant en sciences métaphysiques. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup, Herman. Nous avons également Maître Hein Sauf Christo Ouba, dit Ramsès II, métaphysicien. Il dirige l'école spirituelle Ambiam. Soyez également le bienvenu, Maître. Merci beaucoup, Herman. Je le disais tantôt, le thème d'aujourd'hui, c'est la métaphysique du sexe et de la sexualité. Quand on parle du sexe, d'emblée, on pense à la différenciation du sexe, l'homme et la femme. Cher maître, que peut-on comprendre du mot sexe? C'est quoi le sexe? Maître Anso Christo, bon, si vous préférez, Ramsès II, dites-nous qu'est-ce qu'on peut comprendre du sexe. Merci beaucoup, Herman. Je crois que c'est un thème vraiment très important pour nous, afin d'expliquer à la population africaine le rôle premier du sexe, même si aujourd'hui, cet organe n'est pas bien compris. Parce que quand on dit sexe, d'une façon très simple, d'abord, c'est biologique. C'est un instrument, sur le terme est permis, c'est un instrument qui permet de se reproduire. Mais sauf qu'au-delà de la reproduction, cet organe a certaines facettes qu'il faut comprendre, qu'il faut saisir, afin de pouvoir mieux l'utiliser, pour qu'il n'y ait pas trop de dégâts. Parce que si on l'utilise mal, il y aura toujours des dégâts. Voilà, ce que je peux dire dans un premier temps. Est-ce que Maître de la Fête du Soleil a quelque chose à ajouter par rapport à ce que c'est que le sexe? Oui, le sexe, c'est un organe, un appareil. Nous avons tous appris à l'école qu'on appelle ça un appareil urinaire. Donc, chez l'homme, on parle de la verge, on parle du pénis. Chez la femme, on parle de la matrice. Et comme je l'ai dit, cela nous permet de faire trois actions, c'est-à-dire se reproduire et puis injure avec. Vous comprenez? Donc c'est ça. Mais maintenant, si les gens ne savent pas l'utiliser, si les gens l'utilisent d'une façon désordonnée, vous voyez que c'est pour cela que nous sommes là ce soir, pour essayer d'éclairer la lanterne des uns et des autres, pour qu'ils comprennent qu'au fait, le sexe n'est pas un organe qui est fait, n'est-ce pas, pour un mauvais usage. Alors, Maître de la Flèche du Soleil, dites-nous pourquoi aujourd'hui vous avez choisi le thème sexe et sexualité. Donc, si aujourd'hui nous avons choisi de parler du sexe et de la sexualité, c'est que nos constats sont très amers par rapport au comportement des hommes. Au comportement, quand on parle homme, c'est-à-dire femme et homme, avec petit h. Donc, c'est qu'il y a des déviances. Et c'est pour ça que nous avons voulu en parler, pour que les gens comprennent réellement qu'est-ce que c'est que le sexe. Pourquoi Dieu l'architecte a-t-il mis ces appareils-là sur un humain? Donc c'est pour ça que nous avons choisi d'en parler, parce qu'il y a trop de déviances. Merci. Donc vous voulez faire une lumière là-dessus? Absolument, nous voulons faire une lumière là-dessus. Puisque vous êtes là pour nous éclaircir, ma question va à l'endroit de Maître Ramsès II. Dites-nous quel est le vrai rôle donc, du sexe? En fait, si nous voulons parler du vrai rôle du sexe, il faut d'abord qu'on se rappelle que le sexe, d'abord, ne se trouve pas au marché. Ce n'est pas un organe, mais ce n'est pas un instrument qu'on peut aller acheter au marché. Nous venons au monde avec cet organe. Et cet organe
quand nous observons le rythme du corps, on se rend compte que l'importance de cet organe est fondamentale. Un exemple très simple. Quand un enfant se réveille le matin, quand l'enfant s'étire et que son pénis ne se lève pas, on se dit qu'il y a un problème. Et on commence déjà, c'est qu'il y a un problème. On commence déjà à se questionner. On commence déjà à observer l'enfant parce que si cet organe ne fonctionne pas bien, après l'enfant va demander des comptes aux parents. Parce qu'au-delà de la richesse, si cet organe ne fonctionne pas bien, vraiment il y aura vraiment des dissensions au foyer et ça va marcher bien. Le rôle réel de cet organe est dans un premier temps non seulement de se reproduire, mais aussi de pouvoir respecter l'ordre de l'élévation spirituelle. Je dis bien, non seulement pour se reproduire, mais aussi de respecter l'ordre de la reproduction spirituelle, de l'élévation spirituelle, parce que quand vous prenez soin de cet organe, vous allez voir que vous n'allez pas être infecté par certaines entités. Par exemple, quand lors des rapports sexuels, ou du moins laisse même les rapports sexuels, les jeunes qui se masturbent, quand le sperme touche le sol, un esprit est présent. Parce que le sperme, ce n'est pas de l'eau, c'est un liquide sacré. Quand ça touche le sol, les entités sont sensibles et donc viennent autour de vous. Donc, le jeune, lui, il se met à l'aise. Mais il est étonné qu'au cours de la journée, il a un comportement de colère. Un comportement qui démontre qu'il n'est pas patient. Et il est un peu aussi malhonnête parce qu'il ne peut pas faire d'efforts. Puisque les entités qui viennent vont déposer des larves dans son aura et absorber maintenant ses efforts. Ça fait que c'est un jeune qui passera beaucoup de son temps à dormir, beaucoup de son temps à manger. Et tout ce qui est de la créativité, ce jeune ne pourra pas le faire. Parce que ce sont des entités négatives. Oui, c'est des entités négatives, puisque le sperme de l'homme, selon les lois de la création, le sperme de l'homme ne doit pas toucher le sol, ça doit aller directement dans le vagin de la femme. C'est pourquoi moi je n'aime pas les condoms. Que ma femme veuille ou pas, on ne va jamais utiliser ce condom. Parce que selon moi, cet organe est fait avec la constitution pour que l'homme et la femme puissent aller ensemble pour une reproduction spirituelle ou avoir un enfant. Mais si la jeunesse est en train de dépraver, c'est parce que ça dépend des parents. Parce que cette éducation doit être donnée aux adolescents pour qu'ils sachent que l'organe là, à telle étape, vous allez sentir ceci. À telle étape, vous allez sentir ceci. Donc, vous voyez que les parents ont un rôle à jouer pour que cet organe puisse être vraiment serviable pour la nouvelle génération. C'est ce que je peux dire dans un premier temps. Merci beaucoup. Je vais me tourner vers de la flèche du soleil. Selon vous, de quelle manière une mauvaise sexualité sur le plan physique peut-elle détruire un individu? Bon, il y a plusieurs aspects. Vous savez, la matrice de la femme, le sexe de la femme est un socle de vie. C'est la clé de voûte de l'univers. C'est avec cette clé-là qu'on peut ouvrir l'univers. C'est avec la même clé qu'on peut fermer l'univers. Ça veut dire que c'est l'alpha et l'oméga de toutes choses. C'est le yang et le yin. C'est la lune et le soleil. Comprenez? Donc, lorsque, comme il a si bien dit, lorsque les gens dépravent certaines mœurs traditionnelles, pour, n'est-ce pas, se croire, n'est-ce pas, dans un monde, ils disent un monde sublime, ils appellent ça le monde de lumière, où on fait du n'importe quoi avec on utilise le sexe d'une façon qui n'est pas orthodoxe. Donc, vous allez voir que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, vous allez constater qu'il y a beaucoup de mots. Comment est-ce qu'un homme, une femme peut faire ce qu'on appelle la fellation? Qu'est-ce que c'est la fellation? La fellation, c'est une femme qui suce le pénis de l'homme. Depuis quand vous avez vu un cheval, je ne sais pas comment, sucer, vous avez vu ça une fois dans votre vie? Voilà. On sent que Lucifer a récupéré carrément le monde. Aujourd'hui, quand on parle du désastre,
Lucifer a récupéré le monde à partir du sexe et de l'argent. Vous voyez, non? Donc il y a, n'est-ce pas, des déviances. Je cite par exemple l'homosexualité, c'est une déviance. La zoophilie, c'est une déviance. La nécrophilie, qu'est-ce que c'est que la nécrophilie? La nécrophilie, quelqu'un est mort, il a la mort. Quelqu'un va aller s'entendre avec les morgués pour coucher avec le mort. Mais vous voyez, l'homme, il n'évolue pas, mais il évolue. Alors que normalement, il faut évoluer spirituellement. Lorsque vous faites, n'est-ce pas, de cette pratique, comme il a dit, vous évoluez. Alors qu'on est sur cette terre, c'est pour évoluer. C'est pour aller vers les places supérieures. Alors que, comme Lucifer, il est déjà, c'est un esprit qui a été déchu du ciel. Maintenant, il est dans les enfers pour, n'est-ce pas, essayer de se requinquer. Il faut aller retirer l'énergie chez les humains en leur dictant des comportements obscènes. Hein? Donc, des comportements que j'ai cités. La prostitution, ce n'est pas bien. L'infidélité, ce n'est pas bien. Les gens qui transportent les femmes dans les auberges, ce n'est pas bien. Quelqu'un vient déposer des larves, n'est-ce pas, dans une auberge, tu t'en vas, tu te couches là-bas. Dans un hôtel, tu t'en vas, tu ramasses tout un sac de larves. Mais les gens ne le savent pas. Il faut en parler. Tu prends une femme, tu l'amènes dans un moulin. Pas dans un moulin, très tôt le matin, la femme a amené des choses là. Il attrape, il fait du passe pas dans le moulin. Ça ne se fait pas. Un chef de service qui attrape une femme dans son bureau. Un bureau où on est allé pour travailler. Vous voyez que ça salit d'abord l'environnement, n'est-ce pas, du travail. Vous comprenez? Ou bien quelqu'un qui prend une femme, il l'amène dans la bouche où il y a les entités. Quand vous êtes en train de faire les rapports, les entités, ils sont sur l'arbre quelque part là. Il y a les 4 éléments. Comment on appelle? Il y a les éléments de la terre, les noms, il y a les éléments de l'air, les sifs, il y a les éléments du feu, les salamandres, il y a les éléments de l'eau, les ondins ou bien les ondines. Vous voyez, tout ce monde-là, il vous observe pour pouvoir vous prendre ces énergies-là. Donc, il vous impacte, il vous instruise, n'est-ce pas, de commettre cela pour qu'il puisse, n'est-ce pas, ramasser ces énergies-là. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi ce n'est pas comme. Ce n'est pas. Vous avez peut-être tout ça. Ce n'est pas n'importe où qu'on peut faire, n'est-ce pas, de la sexualité. Dans le temps d'être dans la tradition, les vieux, quand ils reviennent des champs fatigués pour se délasser, ils le font dans la nuit profonde. Mais aujourd'hui, nous voyons que, à côté de l'eau, même quand vous allez à côté des cours d'eau, des plages, vous faites ça. Vous êtes en train d'appeler les esprits, les sirènes. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, ce sont ces déviances-là qui font qu'il y a beaucoup de maladies. Il y a beaucoup de maladies. Par exemple, le lesbianisme. Les femmes qui se marient. C'est où vous avez vu ça? Donc, il y a nos comportements sont trop nombreux aujourd'hui que vous voyez que le monde est malade. Donc, il faudra en parler. Il a parlé de quelque chose que je vais aussi ajouter très bien. La masturbation. Waouh! La masturbation. Depuis avant que nous sommes allés quelque part faire une émission, les gens ne font que m'appeler masturbation. Ce qui veut dire que c'est un truc qui embrase le monde. La masturbation, c'est un truc très dangereux sur le plan physique et sur le plan spirituel. Sur le plan physique, déjà, vous allez éprouver de plusieurs maladies. Il va arriver un moment où vous ne serez plus viril. Le fait de frotter le pénis, de forcer les nerfs à agir. Vous êtes en train de préparer, n'est-ce pas, une faiblesse sexuelle, ou bien une impuissance sexuelle, vous comprenez? Donc les gens le font comme ça, vaille, sans chercher à comprendre qu'ils se font des problèmes. Maintenant, sur le plan métaphysique, comme il a dit, c'est grave. C'est grave. Et Lucifer, ou bien ces entités, avec leurs acolytes, les vampires, ils s'en servent. Le sperme de l'homme est une énergie très puissante. Qui peut racheter beaucoup de choses. Vous voyez que actuellement, quand vous observez, je ne veux pas trop là-bas, mais quand vous observez actuellement, il y a des gens qui tuent les enfants pour enlever le pénis, pour enlever le tête. C'est pour faire quoi? C'est les acolytes de Lucifer, de Satan, qui les envoient faire ça. Donc, vous voyez, la masturbation, ce n'est pas un bon truc, parce que quand vous êtes en train de le faire, ces esprits dont j'ai parlé là, les sylphes, les gnomes, tout ça, là, ils vous guettent. Ils vous guettent et quand vous êtes en train d'échapper là, ils vont vous dire. C'est comme tête. C'est comme ça de têter un sein. Ouais, donc, ils aspirent
Cela, et c'est votre énergie. Quand on parle de votre énergie, là, ça peut être votre chance, ça peut être... Les gens disent que je suis bloqué, je n'avance pas, j'ai des blocages, je n'ai pas de chance, je fais des concours, j'échoue, je fais tout ça là. Quelque part, voilà le comportement qui nous rattrape. Je vous remercie pour le moment. Merci beaucoup de la Flèche du Soleil. Maître Ramsès II, vous allez essayer de nous ajouter quelque chose sur la spiritualité, le côté négatif de ce mauvais comportement sexuel. Oui, avant de répondre à votre question, je voulais essayer de toucher Le côté physique. une partie que le maître de la Fête du Soleil a touché. Il parlait de la fellation. En fait, vous voyez, il y a certaines personnes vraiment bizarres. Surtout certains initiés. En fait, il y a des initiés obscurs et des initiés lumineux. Les initiés qui ont ce qu'on appelle le secret de l'anatomie occulte du corps, c'est-à-dire c'est une connaissance du corps de façon absolue. Vous allez voir que le sexe de l'homme est électrique, le sexe de la femme est magnétique. La bouche de la femme est magnétique, la bouche de l'homme est électrique. Donc, un homme sachant cela, quand il est vidé, en fait, pour certains initiés obscurs, quand ils veulent se charger, ils obligent la prostituée à faire la fellation pour se charger. Mais les filles ne le savent pas. Quand elle finit, elle est complètement vidée. Ils ne savent pas ça. Mais d'autres même, on les oblige même à avaler du sperme. Tout ceci, c'est pour les vider, c'est pour les contrôler. C'est sérieux. Donc, si vous n'êtes pas un initié qui maîtrise l'environnement spirituel de votre maison, vous allez faire appel à toute une équipe d'entités qui va vraiment vous déranger. Vous voyez? Donc, je crois que de ce côté, les gens doivent faire attention. Quand vous n'êtes pas initié, il y a des choses qu'il ne faut pas toucher. Vous voyez? Maintenant, par rapport à votre question, le comportement négatif de la sexualité, je crois que, bon, l'essentiel a été dit, mais ce qu'il faut retenir est que c'est un organe que moi je sais qu'on ne s'amuse pas avec. Même les religions qui ont essayé de s'amuser avec, je pèse mes mots, les religions qui ont essayé de s'amuser avec ont regretté. L'église a failli, une église a failli dire que on ne se marie pas, mais il faut être viril avant d'arriver. Et regardez ce qui se passe avec la pédophilie. C'est un organe qu'il ne faut pas chercher à enfermer comme dans une boîte carrée. Non. Il faut comprendre l'énergie sexuelle, la contrôler et la réorienter pour l'élévation. C'est un bonheur interne qu'on peut réveiller et être riche comme on veut, avoir la prospérité, sans avoir de compte à rendre à un démon. Mais si vous laissez votre sperme toucher le sol, ou bien la femme, lors de ses menstrues, laisser ses menstrues toucher le sol n'importe comment, vous faites appel à une équipe d'entités négatives qui viendront vous déranger. Donc je crois que le côté négatif est clair, surtout la jeunesse, les adolescents. Il faut vraiment qu'il y ait un bon encadrement. Oui. Tout à l'heure, Maître de la Flèche a parlé de la Flèche du Soleil, a parlé de la masturbation. La masturbation, je pense que les jeunes à un certain âge, ou des adolescents plutôt, ils font la masturbation avant l'âge de puberté. Bon, ça, dans ce cas, est-ce qu'on peut voir ça comme une mauvaise chose ou bien c'est naturel? En fait, c'est pas naturel. C'est pourquoi il disait que les parents ont un rôle vraiment à jouer. C'est la raison pour laquelle un enfant a besoin de papa et maman. On va expliquer l'enfant l'objectif de ce sexe et pourquoi des fois ça se lève comme ça, il ne comprend pas. On doit l'expliquer. Quand l'enfant comprend que, voici l'utilité, il va prendre soin. Ouais, regarde mon fils, il n'a que 6 ans. Je l'ai dit, s'il ne sait pas pisser, il pisse n'importe où, il va appeler les esprits. Donc, même quand il veut pisser en bouche, quand il veut se la brûler avec lui, quand il veut pisser, il me demande si on pisse sur ça. Là. Donc, il attend qu'il grandisse pour connaître ce qu'on appelle sperme. Pour lui expliquer que, à la seconde où ça a goûté le sol, un esprit est présent. Et il doit lui démontrer. En lui expliquant que l'organe là est tellement important que ça ne s'utilise pas n'importe comment. Maintenant, si un adolescent le fait, ça peut se corriger dès que le jeune est pris en charge par un parent psychologue. Pas par un psychologue, un parent psychologue. Quand il est pris en charge correctement, maintenant on peut lui prescrire le jeûne ou certaines purifications
pour mettre le compteur en zéro. Parce qu'il y a certaines entités qui vont toujours déranger l'adolescent en grandissant, parce qu'il a déjà fait ça. Et quand ces purifications sont faites, les entités vont reculer et le jeune maintenant va avoir une vie progressive. Voilà. Merci beaucoup. J'ai l'impression que le vieux caméléon veut ajouter quelque chose. Et je voudrais absolument ajouter quelque chose à ce que vous avez dit. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'éducation qui corrige un individu. Ouais, j'ai parlé de Lucifer et ses acolytes, qui j'appelle les acolytes. C'est les loges noires. Parce qu'il y a une loge là que je ne vais pas me dire, ils appellent ça l'infrasexualité. L'infrasexualité, ça appartient à une loge noire. Voyez. C'est-à-dire qu'ils font des rapports sexuels, je ne sais pas comment, mais l'on ne jamais pas. Comment? C'est eux qui savent. Donc, c'est des gens qui sont dans ces trucs-là et qui ont été initiés pour, n'est-ce pas, voler. En principe, c'est des voleurs d'énergie. Voilà. On les appelle des voleurs d'énergie. Donc, quand on va offrir 100 000 francs à une fille, elle croit qu'elle est dans le ciel, elle est au paradis. Les 100 000 francs là, ce qu'on prend sur vous, vous ne pouvez jamais le payer, c'est une partie de votre vie qu'on prend. Et je voudrais même ajouter que même quand on parle des femmes et l'homme, quand vous faites un seul éjaculat, quand vous faites un seul éjaculat, ça fait 25 km, une énergie de 25 km de marche. Avec 70 secondes de perte de diminution de votre vie. Ouais. C'est pour ça que nous disons que ce n'est pas bon de s'amuser avec le sexe. Donc, je voudrais ajouter ça avant que nous puissions aller dans la progression des questions. Merci beaucoup pour l'ajout. Je pense que nous allons marquer une pause. On vous revient après cette publicité. Salut chers amis. Bientôt le 24 août, une rencontre exceptionnelle pour l'équipe nommée, le groupe nommé les élites de la consommation locale du Togo. C'est une équipe dynamique, une équipe en développement personnel, une équipe qui vous donne des stratégies de ce qu'on appelle l'intelligence financière, l'indépendance financière. C'est une rencontre à ne pas rater, le 24 août 2021, dans cette somptueuse salle de l'hôtel Solim Palace à Sokodé ici. Contactez-nous afin de bénéficier vite des réservations parce que en ces moments de Covid, nous allons être limités. Le nombre est limité donc. Contactez-nous pour avoir vos tickets afin de pouvoir participer à cette séance dans laquelle personnellement je vais livrer des stratégies exceptionnelles pour que spirituellement, que ce soit les Makeru ou les non-Makeru, c'est-à-dire les membres de notre organisation et cette nouvelle équipe mise en place nommée les élites de la consommation locale du Togo, nous allons vous démontrer des stratégies uniques pour votre prospérité physique et spirituelle. Donc rendez-vous le 24 pour la richesse pure à l'état pur. Je vous remercie. Nous voici de retour, chers téléspectateurs de la télévision invisible d'Ambiam. Nous étions en train de débattre de la métaphysique, du sexe et de la sexualité dans votre émission Les idées du troisième œil. Et sur ce plateau, deux spécialistes de la métaphysique et de la spiritualité, maître de la flèche du soleil, dit le vieux caméléon. Il est consultant en sciences métaphysiques et de l'autre côté à ma droite ici, lui c'est Hein Sofristo Uba. Également un métaphysicien, il dirige l'école spirituelle Ambiam. Nous, chers maîtres, Ramsès II, dites-moi d'où provient une mauvaise sexualité. Merci beaucoup, Herman. Vous voyez, quand on dit mauvaise sexualité, tout de suite les gens vont se concentrer sur l'acte sexuel. Je voulais vous amener sur une dimension complètement ignorée qui est les désirs. Vous voyez, il y a des gens, quand on observe une fille passer, par rapport à la forme de la fille,
On peut sentir l'érection. On peut la désirer. Pour l'habillement, la forme des seins, des fesses, tout ça. Ce sont des désirs qui réveillent en vous, comme l'éventail un feu. La meilleure façon de bien utiliser cet organe, cette sexualité, pour qu'elle ne soit pas mauvaise, c'est d'abord de maîtriser cette énergie sexuelle. Parce que quand l'énergie sexuelle est maîtrisée, vous maîtrisez maintenant votre personnalité. Parce que c'est une énergie à maîtriser. Elle doit être maîtrisée parce que les désirs qui vous envahissent doivent être compris. Doivent être compris plutôt. Parce que la question est, les désirs proviennent d'où? Les désirs proviennent d'où? Qui envoie ça? C'est là que vous comprenez que quand vous vous maîtrisez, quand vous êtes spirituel, vous savez que chaque jour a sa vibration. Et que le fait de se concentrer sur la couleur bleu, rouge, vert, ça éveille certaines choses, tout comme observer une fille. Donc la meilleure façon de maîtriser l'énergie sexuelle, dans un premier temps, c'est d'abord de se maîtriser soi-même. Se discipliner. Apprendre à faire la gestion de vos émotions, la gestion de vos énergies. Parce que quand on observe, on ressent des sensations, des vibrations. Ces vibrations proviennent d'une dimension. Donc la meilleure façon de faire une bonne utilisation de cet organe, de cette sexualité, c'est d'abord de maîtriser ce qu'on observe. C'est la raison pour laquelle il n'est pas conseillé d'observer, de regarder la pornographie. Parce que ça révèle certaines choses que vous ne maîtrisez pas. C'est comme la masturbation. Après, étant même au volant, vous allez vous rappeler, ou bien sur la moto, parce que vous n'êtes plus maître de votre mental. Voilà pourquoi le maître disait que ça détruit complètement vos sens. Donc je crois que dans un premier temps, il faut que les gens se rappellent que cet organe est tellement sacré qu'il est autorisé qu'aux initiés d'en faire une bonne gestion. Parce qu'on nous savons ça avec le sexe. Vous imaginez, nous sommes 7 milliards à cause du sexe. À cause du sexe, c'est même. Donc imaginez que vous l'utilisez n'importe comment. Vous allez vous créer beaucoup de problèmes. Donc je crois qu'il faut d'abord aller sur cette dimension de la maîtrise de soi, de ses énergies, afin de faire une bonne gestion de cet organe sexuel. Merci beaucoup. Est-ce que le vieux Caméléon a quelque chose à nous ajouter par rapport à la provenance de cette mauvaise sexualité? Un maître de taré, jamais de mots. Oui, mais ouais, comme il a dit, il a touché beaucoup de points, c'est exactement cela. Mais je crois que tout provient aussi de l'éducation. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il vaut mieux promouvoir l'éducation de la sexualité. Déjà, au bas âge. C'est-à-dire que depuis le jardin d'enfants jusqu'au primaire et en allant, il faut exiger qu'on initie les enfants, on essaie d'éduquer les enfants sur l'espace que c'est de la sexualité. Donc, dans un premier temps, il faut une éducation. Et puis, vous savez, l'éducation d'un enfant, moi, il y a 3 écoles. La première école, c'est la cellule familiale. C'est-à-dire le père et la mère qui doivent gérer l'enfant. La deuxième école, c'est l'école où on va s'instruire, où on va s'éduquer. C'est-à-dire que, où il y a les enseignants qui ont, n'est-ce pas, cette maîtrise, qui ont été initiés pour essayer d'éduquer les enfants. Ouais, non? Donc il y a ça. Moi je dirais qu'il y a une 3e école. Oui, il y a une 3e école, justement. On dirait que vous êtes en train de lire, vous faites de la télépathie. Donc il y a une 3e école qui est la rue. Voilà, la rue. Et quand on parle de la rue, c'est les films pornographiques, comme il a dit. Quand vous ne savez pas déjà lier ces 2 entités, famille et école, et vous laissez la rue récupérer, vous allez perdre l'enfant. C'est là les grandes déviances. Vous comprenez, non? Donc, je crois qu'il y a cela. Et puis, il y a aussi cela. Et puis, il y a, comme il a aussi bien dit, je crois que il faudra que les gens comprennent. Je vais répéter pour le dire, il faudra que les gens comprennent que le sexe que Dieu a mis en vous, ce n'est pas pour des plaisirs inutiles. Ce n'est pas pour des plaisirs inutiles. Donc il faut essayer d'avoir ce qu'on appelle la maîtrise de soi, comme il le dit. Quand on parle de la maîtrise de soi, c'est aussi l'école. Donc il faut aussi amener, même dans la sphère familiale aussi, il faut aussi amener les enfants à se maîtriser devant certains faits. On peut le faire, hein?
si on veut bien, dans la famille, on peut, n'est-ce pas, amener les enfants. C'est que bon, vous voyez, bon, quand c'est deux fonctionnaires, l'autre va, la femme part, des fois on n'a pas le temps aussi pour pouvoir gérer les enfants comme ça. Sinon, quand on parle de l'éducation, c'est sur le plan physique, sur le plan spirituel, qu'on doit éduquer les enfants. Ouais. Maintenant, nous nous limitons seulement sur le plan physique, on amène les enfants à l'école, mais il y a d'autres dimensions où il faut amener les enfants à comprendre que, quand on parle, n'est-ce pas, de la vie, ce n'est pas seulement le plan physique, mais il y a le plan spirituel. Donc, quand l'enfant a toute cette somme de connaissances, je pense que cette dépravation-là ne peut pas l'amener à faire de n'importe quoi. Donc, aujourd'hui, je pense que l'éducation des enfants, sur tous les plans, est nécessaire. Merci beaucoup. Vous avez parlé de la sexualité en faisant aussi allusion aux jeunes qui doivent vraiment maîtriser leur sexualité. Mais aujourd'hui, c'est les jeunes qui sont dedans. Oui. Attendez, ma question c'est quoi? Aujourd'hui, nous voyons que les jeunes sont tellement voraces. Hein, et en matière de sexualité, on parle de la fille. Une fille peut dire, si on ne me fait pas 5 coups par exemple, je ne suis pas à l'aise. Peut-être que c'est son organisme qui demande ça. Puisque c'est un besoin naturel également. Si une telle personne qui demande à être satisfaite, avant qu'elle ne soit satisfaite, il faut qu'elle atteigne ce degré d'acte sexuel, et son partenaire qui est aussi obligé de s'adonner. Est-ce que ça, dans ce cas, on peut intégrer ça de choses Monsieur Herman, oui. Nous sommes en train de vous conscientiser, de vous donner des enseignements pour éclairer le monde interne. On a dit ça ici tout au début de notre émission. Je vous dis la vérité. Si vous avez une femme qui veut cette cour, il vaut mieux la lâcher. Si vous voulez bien vivre, il vaut mieux la vitesse. J'ai dit ici qu'un éjaculat, ça fait 25 km d'énergie dégagée. Et vous allez être là. C'est pour aller où? C'est quel champ? Vous la voulez dans quel champ? Je vous dis la vérité. Moi, j'aime dire la vérité, mais soit vous me tuez. Si vous avez une femme qui est, n'est-ce pas, de ce bord-là, il vaut mieux la laisser carrément. Parce que déjà, parce que quand vous allez avoir 50 ans et 60 ans, vous ne pouvez plus avoir les mêmes performances. C'est qui veut dire qu'elle va sortir dehors. Le plus tôt sera le mieux. Il vaut mieux la lâcher à ceux qui savent le faire. Vous voyez? Et puis je vous ai dit que quand quelqu'un fait comme ça, là, vous diminuez votre espérance de vie. Votre espérance de vie est courte. Regardez, la femme là qui vous demande de faire ce coup-là. Pourquoi vous mourrez avant elle? Regardez les veuves là, qui sont pleines partout. On a ajouté ça comme ça. Avec des turbans noirs un peu partout là. Pourquoi c'est les femmes qui vivent plus longtemps et c'est les hommes qui meurent? Allez comprendre cela. Donc c'est pour cela que moi je suis très honnête. Moi je ne sais pas faire cette histoire-là. Quand vous avez une femme qui veut là, non, il faut. Et puis une femme qui veut aussi qu'on fasse ça tous les jours là, c'est des femmes qui sont malades, c'est des obsédés sexuels qu'il faut rapidement lâcher. Sinon vous allez avoir des problèmes dans la vie. Vous ne pouvez même pas la garder. Donc aujourd'hui même, quelqu'un vient avec ce problème. Il y a un monsieur même, c'est quand il touche comme ça, là, tout ce que tu trouves là, c'est comme une roulette là. C'est des obsédés sexuels. Et on peut les traiter tout également comme on peut traiter les gens qui se masturbent. Il y a, si vous voyez, des parapsychologues et des spécialistes, par des conseils, par certaines purifications, comme il a dit, on peut vous sortir, n'est-ce pas, de ce cadre luciférique. C'est carrément un cadre luciférique. Vous comprenez, non? Donc, si vous êtes dedans, sortez rapidement dès aujourd'hui, hein, parce que vous êtes en train d'aller à la victime. Ce n'est pas bien. C'est que les gens, c'est pourquoi on parle de l'enseignement sexuel. Je vous jure que vous n'avez pas besoin de faire 5 coups pour satisfaire une femme. Non! On n'a pas besoin de faire 5 coups pour satisfaire une femme. Je vous dis la vérité. Bon, il y a des gens qui sont malades, là, il y a fait. Par exemple, ceux qui font une maladie qu'on appelle l'éjaculation précoce. Oui. C'est bien malade. Quand quelqu'un est à cette étape-là, il fait une éjaculation précoce. Il faut qu'il se traite. Il faut qu'il se traite. Parce que pour, n'est-ce pas, faire des rapports sexuels vraiment qui sont normaux, c'est 30 minutes. 30 minutes. Depuis le début, les caresses, tout ça là, depuis le matin même, on commence par faire l'amour. Oui.
Quand vous sortez le matin, à travers les yeux, et des tics. Des tics. Hein? Vous savez, c'est déjà commencé l'amour. Et la femme, même quand elle est au bureau, elle commence déjà par sentir son mari. Et l'homme aussi, sans sa femme, même en travaillant. Vous voyez, vous êtes en train de diminuer ce taux de libido. Vous comprenez, non? Donc quand vous arrivez maintenant et que vous voulez passer à l'acte maintenant, la femme se lave, elle se nettoie, elle est tout. Le fait même d'aller se laver, et devant vous pour dire qu'il y aura un match, déjà, vous êtes en train d'être préparé déjà. C'est sur la préparation, c'est les préalables. Vous voyez, non? Maintenant, quand vous allez au lit, bon, il faut aller doucement, caresser, mais ne pas mettre les doigts dans le sexe de la femme. Ça, nous profitons pour vous le dire. Les gens qui glissent les doigts dans le sexe de la femme, là. Et après, on dit que je prends la doigt, je ne sais pas qu'est-ce que je fais avec. Peut-être que c'est ma tante qui me fait, je ne garde pas, on va aller charlater, peut-être qu'on va vous tromper là. Je vous dis que le sexe de la femme, c'est sacré. On ne fait pas de n'importe quoi là-bas. Vous prenez vos doigts, vous glissez. Non. Ouais. Donc, vous entachez vos mains. Vous les dégradez sur le plan métaphysique. Et puis, l'argent ne reste pas dans votre main. Des fois même, il y a des blocages. Vous allez aux examens, vous échouez. Vous cherchez même des femmes pour épouser, vous ne trouvez même pas. Hein? Et vous allez commencer par dire que c'est XY qui me fait, je suis parti chez Charlotte. Alors que le problème même vient de vous-même. Et ce n'est pas l'ignorance. C'est pourquoi la Bible a dit, mon peuple périt faute de connaissance. Donc on ne met pas les doigts dans les mains, on fait de n'importe quoi là. Oui. Le sexe est sacré. Le sexe est absolument sacré. On ne joue pas avec le sexe. Merci beaucoup. Vous comprenez? Merci. Voilà. Merci de la fête du soleil. Nous sommes presque à la fin. Ma dernière question, c'est juste de savoir quelles sont les conséquences donc, négatives d'une mauvaise sexualité. Il a débuté un peu, mais je veux vraiment que vous rentriez un peu en profondeur pour moi. Je crois que la mauvaise sexualité, vous allez voir que quand vous êtes dans la mauvaise sexualité, vous allez sentir vraiment que quelque chose pèse sur vous, dans votre vie. Il y a un poids dans votre vie. Parce que la sexualité, c'est une période de, moi j'appelle ça une période de fabrication des batteries spirituelles. Qu'est-ce que j'appelle batteries spirituelles? En fait, quand on répète par exemple Amon. En fait, Amon, c'est l'ancien de Amen. Normalement, c'est Amon, on dit Amon Ra, Amon. Oui, Dieu Amon Ra. On a pu dire Amen. Quand il dit Amon, plusieurs fois, on charge le verbe. Et si je suis concentré, je suis par exemple sur ce bouquet de fleurs, je charge des énergies d'Amon. Et quand je répète, je suis concentré, ça charge. Mais pour les rapports sexuels, dès que vous le faites, l'environnement déjà est chargé et magique. Donc si n'importe quoi est fait, comme par exemple, comme le maître disait, vous utilisez vos doigts, vous allez trouver vos mains, c'est la réalité. Mais vu que les femmes aiment être excitées, alors vous pouvez quand même toucher le clitoris pour permettre à la femme de se sentir mieux. Mais à la fin, il faut passer par ce qu'il appelle un bain un peu sacré. Pour se purifier. Un initié ne fait pas de la procession comme ça. On peut parler d'un bain spirituel d'abord. On purifie les choses, on sanctifie les choses, et puis quand on finit maintenant, vous vous purifiez avant d'aller dans votre sanctuaire, d'aller dans votre sanctuaire. Mais il y a des gens, à tout moment, il ne faut qu'introduire les doigts, n'importe comment, la femme aussi, tout ça là. C'est comme si on tient n'importe quoi, alors que c'est pas ça. Quand vous respectez le sexe et la sexualité, vous allez voir que vous détenez ce que moi j'appelle une bombe cosmotellurique. Qu'est-ce que j'appelle une bombe cosmotellurique? En fait, vous voyez, quand on dit cosmotellurique, c'est les énergies qui circulent du ciel vers la terre. Parce que le ciel, c'est le chaudron. Et la terre, la fournaise. Quand les deux rentrent en action, on crée ce qu'on appelle la foudre éternelle, la foudre divine. Ou encore appelée fulgurgla, c'est-à-dire l'épée de la foudre divine. Donc, mais les gens ne savent pas que l'énergie là est tellement puissante. Donc, ils manipulent l'énergie à n'importe comment, à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure. Alors que c'est un moment spécial qui vous prend le temps pour faire l'amour avant de se baiser. C'est deux choses différentes. Quand vous faites l'amour, c'est contempler la sexualité de quelque chose. Tout est sexuel dans l'univers. La sexualité, c'est d'aimer l'opposé de qui vous êtes et s'entrelacer pour créer des énergies spirituelles. Donc, pour mieux évoluer dans cette vie, il faut essayer d'éviter de faire du désordre avec le sexe et
de respecter le sexe comme si une chose qu'il ne faut pas toucher n'importe comment, avec n'importe quelle main, n'importe quel doigt. Et éviter aussi d'introduire la bouche directement dans le vagin. C'est pas bien. À la rigueur, comme je le disais, vous pouvez accepter une clitoris pour aider la femme à se sentir mieux. Mais à la fin, il faut prendre un bain spirituel pour ce puits vieux parce que vous allez salir votre richesse. Notre richesse, c'est notre aura. Plus vous êtes pur, plus votre richesse fonctionne bien, plus vous avancez bien. Mais si l'aura est sale, l'argent sera sale parce que l'argent n'est que du papier. Ce qu'on côtoie, c'est l'énergie de l'argent. Et quand l'énergie de l'argent est comprise facilement, vous savez comment attirer la richesse à travers les rapports sexuels de façon saine. Voilà. Merci beaucoup. Maintenant, oui. Je vais revenir sur ce qu'il a appelé l'énergie théorique cosmique. Vous voyez le tourbillon? Connaissez le tourbillon? Oui, le tourbillon tourne sur l'effet du vent. Ce qui sort du sol, quand ça rencontre cela, ça tourne. Ça tourne. Si vous avez le troisième œil, et ça tourne, si vous regardez, vous allez voir deux personnes qui font. Si vous avez le troisième œil, essayez ça, vous allez voir. Quand vous vous voyez tourner là, vous croyez que c'est rien là. C'est quelque chose. C'est pour ça que quand ça tourne comme ça, là, les feuilles qu'on ramasse là, avec ça là, on fait beaucoup de choses. Je peux prendre ça, ces feuilles là pour faire un truc là, vous serez toujours première place. Waouh! Voilà. Donc, vous voyez, c'est ça la nature. C'est ça la nature. C'est ça la vraie nature. Vous comprenez, non? Et aussi, qu'est-ce que je voulais aussi dire là? Il a parlé du doigt, que quelque part, peut-être que c'est nécessaire juste exciter la femme. Le clitoris de la femme. C'est quel doigt? Il faut le préciser. Nous sommes là, c'est pour enseigner. Oui. On peut utiliser peut-être attention. Il ne faut pas utiliser l'index. Je suis là pour clarifier ça parce que c'est pour les initiés. On ne peut pas utiliser. On peut utiliser le pouce et n'importe quel doigt. Vous comprenez? Mais l'index, c'est pas bien. Parce que si vous utilisez l'index pour le faire et que si vous avez des enfants, vous leur dites toi, vous êtes impur, vous avez une impunité là sur l'enfant. Ouais, non. C'est pour ça que ceux qui maladroitement le font, après ça, il a parlé du bain. Il y a des feuilles qu'il faut mettre dans la calebasse, se laver les mains, se laver les pieds, se laver la figure. Et puis, vous avez maintenant. Vous êtes purifié. Vous êtes purifié. Voilà, donc, comme nous sommes en train de faire des enseignements, je ne devrais pas le dire, mais il m'a obligé à sortir le secret. Merci. Donc, voilà, on peut le faire ainsi. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Dans vos interventions, j'ai senti plus les conséquences métaphysiques. Est-ce qu'il y a des conséquences naturelles et physiques qui sont observables? Oui, nous devrions en parler avant peut-être d'aller sur la métaphysique. Vous nous excusez pour cela. Et quand vous abusez, vous avez l'abus de toute chose est nuisible, dit-on. Quand vous abusez, n'est-ce pas, de votre sexe, sur le plan physique, il y a d'abord les MST. Vous pouvez attraper des maladies qu'on appelle des MST. Le sida, les hépatites. Hein? Il y a le sida, les hépatites, l'impuissance sexuelle, l'infertilité. Il y a aussi l'infertilité masculine et féminine. Ce n'est pas quand on parle de l'infertilité, ce n'est pas seulement chez les femmes. Des fois, il y a des gens même qui sont infertiles, mais ils ne veulent pas dire la vérité. Ils pensent que c'est la femme qui est infertile. On dit alors à l'hôpital, il faut que c'est toi. Ils cachent, n'est-ce pas, son mal. C'est pas bien. Ouais, non? Donc il y a l'infertilité masculine et l'infertilité féminine. Lorsqu'on fait ces histoires de masturbation et tout ce que nous venons de décrire là, on tombe, n'est-ce pas, dans ces maladies, des choses là. Il y a aussi l'éjaculation précoce, la faiblesse sexuelle. Et chez les femmes prostituées, il y a ce qu'on appelle des fissures obstétricales. Qu'est-ce qu'on appelle fissure obstétricale? C'est-à-dire qu'une femme, elle est là comme ça, le ne fait que sortir. Hein? Vous voyez, chaque fois, il y a des médecins qui viennent des Allemands, qui viennent avec un manteau là, on dit qu'on veut opérer les fissures obstétricales. C'est-à-dire qu'une femme qui a abusé, n'est-ce pas, du sexe, tous les jours, papa, prostituée, X par ici, Y par ici, comme là, bâti, tout ça là, ça tourne comme un vent là. À la recherche de l'argent là. Vous ne faites pas attention, vous allez finir par, n'est-ce pas, ces fissures obstétricales. Ouais, vous restez comme ça, ça sort de soi comme ça. Chez les obsédés,
chez les obstétriques sexuelles par rapport aux hommes, c'est la prostate précoce. Vous allez voir un jeune de 25 à 30 ans qui a la prostate. La prostate. À quel âge? Oui, il y a des gens de 25 à 30 ans qui ont la prostate. Alors que la prostate, ça commence à partir de 45 ans. Et pour des gens qui ont tellement. Normalement, c'est de 50 à 60 ans même la prostate. Mais très tôt, certains jeunes ont la prostate. Vous voyez que ce sont ces déviances sexuelles-là qui amènent à tout cela. Donc, je crois que il fallait parler de ces conséquences physiques pour que les gens se méfient. Et je disais que, et pour conclure, je disais tout simplement que vous voyez que, observez que les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Pourquoi? Parce que les hommes croient fatiguer les femmes, mais ils ne savent pas que les femmes sont en train de les détruire. Quand quelqu'un qui fait 5 petits coups là, il est en train d'aller vers un corbillard. Chers téléspectateurs, nous disons merci à nos chers invités qui nous ont éclairci, qui ont fait la lumière sur la sexualité et le sexe. Chers téléspectateurs, je pense que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous allons donc permettre une dernière fois à nos chers invités, s'ils ont quelque chose à dire, ils ont un mot de fin, qu'ils nous livrent ça et on va se séparer. Donc je commence par ma droite, Maître Ramsès II. Oui, monsieur Herman, je crois que l'essentiel a été dit. Ce qu'il faut retenir est que le désir sexuel est normal. Mais moi, ça me ferait plaisir si, avant de commencer tout de suite à se diriger vers une femme, qu'elle soit belle ou qu'elle soit sa forme, posez-vous la question. Cette énergie que je sens, ce désir que je sens provient d'où? Il faut se poser cette question. Ce désir provient d'où? Rappelez-vous que faire les rapports sexuels comme on veut, des fois avec un désir de croire que on fatigue la femme ou bien on a plusieurs désirs, on est en train de diminuer le corps physique. C'est comprendre ce que les médecins appellent du sang-pépin pour frotter un bâton. Plus on fait beaucoup de rapports, plus on diminue le corps. Et ça va s'user quoi. Le corps s'use. Alors que ça doit être utilisé d'une façon saine. C'est de deux manières que ça a été prévu. Pour l'élévation spirituelle et pour la procréation. Donc c'est devenu un désir comme des plats de salade et des plats de spaghetti qu'il faut manger. Donc soyez prudents, le sexe c'est sacré. Je vous remercie. Merci beaucoup. Le vieux caméléon, à vous la parole. Oui, moi je vais dire tout simplement que, comme il l'a dit, le sexe est sacré. Connais-toi, respecte-toi, respecte ton sexe. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci à nos chers invités et je pense vous revoir sur ce plateau une autre prochaine fois. Et chers téléspectateurs, merci à vous qui nous avez suivis. On se donne rendez-vous à la prochaine. Bye bye.